Hello, salut à toutes. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour que je puisse partager quelque chose avec vous. La semaine dernière, je crois, oui, lorsque j'avais parlé du challenge que je commençais concernant l'économie des 5 550 euros, j'avais dit un petit peu en intro que du coup que je ferais un partage donc sur des podcasts ou vidéos concernant les difficultés là que je rencontre financièrement et aussi concernant après les pathologies chroniques douloureuses lorsque l'on est maman solo. Alors là justement je viens parler du problème financier puisque j'ai encore quelque chose qui me tombe dessus. À vrai dire, je suis embêtée, voilà, je suis embêtée, on va dire ça. Mais je garde le sourire et je me suis dit, tant qu'à faire, je vais partager ça avec vous puisque ça fait aussi partie de notre vie de maman solo, même quand on avait mis de côté. C'est là où ça devient compliqué. Alors avant de commencer, déjà, salut à toi si tu es nouvelle. Sur cette chaîne, je me présente, je suis Leslie, je suis maman, donc maman solo, d'où l'intitulé de la chaîne, de deux bouts, âgés maintenant de 2 ans et de 7 ans, chacun. Ça pousse, ça pousse. Donc la chaîne de maman solo est là pour que nous puissions partager, échanger, et aussi pour que je puisse vous apporter un peu mon expérience, mes expertises, etc., concernant les finances, concernant le bien-être et l'épanouissement, et aussi nos enfants. Voilà. Alors, du coup, concernant mes finances, alors je vous avais fait des topos concernant comment je fais mes épargnes maintenant, puisque du coup, j'avais expliqué que j'avais eu des soucis financiers, je me suis retrouvée maman solo, etc., et que c'est compliqué. Du coup, j'ai remonté la pente et je vous avais expliqué donc dans la vidéo que je vais vous afficher juste en haut de l'écran avec le petit i où je vous expliquais pourquoi je m'étais constitué 6 épargnes, le pourquoi du comment et comment je m'organise. Alors, je t'invite à aller regarder si tu ne l'as pas encore vu ou écouter, je ne sais plus si c'est un podcast ou une vidéo d'ailleurs. Et puis voilà, donc alors même que là, je m'étais constitué mon épargne de précaution ainsi que les autres épargnes pour la future voiture, une épargne pour, enfin voilà, une épargne par objectif. Depuis quelques temps, là, depuis, on va dire, le mois de mai, j'ai des soucis concernant la voiture. J'ai d'autres choses qui me sont tombées dessus, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, du coup, j'ai dû prendre l'épargne, j'ai dû prendre l'épargne. En même temps, j'ai eu un remboursement que je devais faire qui n'était pas prévu, mais bon, j'ai dû le faire, quitte à ce qu'après, on me refasse le retour. Et puis, euh, et puis là, aujourd'hui, alors que je viens d'effectuer pour des réparations sur ma voiture, alors, concernant ma voiture, il y avait la voiture qui rouillait totalement. Ma voiture a 10 ans, elle est bien, en tout cas, c'est une voiture que si j'entretiens, tout se passe bien. Mais bon, tout s'accumule là, comme quoi. Donc, du coup, j'ai dû refaire la peinture quand même, puisque elle rouillait et qu'il y avait un risque d'infiltration d'eau avec les pluies. Donc c'était pas le moment du tout, mais bon, j'ai dû le refaire. Donc le coût d'une peinture, de refaire la peinture, m'avait déjà fait plus de 500 euros. Là, j'ai quand même un kilométrage qui est de 230 000 ou je sais plus trop. En tout cas, je dois changer ma courroie de distribution pour la deuxième fois avec la pompe à eau, etc. J'ai les amortisseurs, enfin bon. En gros, avec tout ce que j'ai à faire, j'ai une enveloppe de 2 000 euros. Voilà, et voilà qu'aujourd'hui, sans compter le remboursement dont je vous parlais, donc il y a plus de 1 500 euros. Et aujourd'hui, depuis 2 3 jours, ma voiture n'accélère pas, elle me fait des choses bizarres et ça devient un peu dangereux. Donc, en faisant un diagnostic, on m'annonce qu'il s'agit de alors c'est une carte électronique, enfin je sais plus trop comment ça s'appelle, mais bon, il faut que je change cette pièce. Et la pièce seulement coûte 700 à 800 euros, donc sans la main d'œuvre, sans le reste qu'il y a à faire. Et j'ai encore d'autres petites choses à faire, sachant que je n'ai pas prévu d'investir tout de suite sur une voiture puisque je voulais économiser avant. Donc tout ça fait que ce n'était pas prévu et que je me dis comme quoi
Lorsque l'on constitue une épargne de précaution, puisque j'avais quand même comptabilisé en cas de pépins, de choses, voiture, machine à laver, enfin des choses comme ça, hein. Mais quand il y a plusieurs choses qui arrivent en même temps, finalement, je me dis que ça aurait dû être beaucoup plus. Sachant que cette épargne, je continue à l'alimenter parce que je veux être au-delà des 6 mois de dépenses fixes mensuelles. Donc le cumul de tout ça, je voulais être à plus pour être bien. Mais je n'étais pas encore arrivée totalement à cet objectif, voire 6 mois de salaire plein. Je n'étais pas encore arrivée totalement à cet objectif. Du coup, je continue d'alimenter, même si là, j'étais à bien 6 000 euros, voire plus, hein, d'épargne. Et ben, ne voilà-t-il pas que tout part. Donc, heureusement, c'est là pour ça. C'est le bon côté. Mais l'autre côté, c'est qu'il y a les dépenses, elles continuent, quoi. Donc, mon épargne aurait dû être au-delà. Donc, bien sûr, je continuais, mais je n'étais pas encore arrivée à mon objectif, sachant qu'en ce moment, je suis en perte de salaire, j'ai une perte de salaire. Du coup, c'est encore plus compliqué en tout cas, mes objectifs mensuels d'épargne ne sont plus les mêmes. C'est plus compliqué, je suis beaucoup plus rigoureuse. Donc voilà. Donc pour dire que l'épargne de précaution, puisque c'est l'expérience que je suis en train de vivre et je la partage avec vous, hein, on ne va pas partager que le bon et que les conseils et que ci et que ça. Il faut partager aussi les choses qui sont un petit peu malencontreuses et qui me minent, hein. Je suis toujours souriante au quotidien parce que voilà, je vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. J'ai décidé que c'est comme ça. Mais j'avoue que voilà, je l'ai en travers de la gorge là. Et le bon côté, c'est que heureusement que j'avais remonté la pente et que les sous sont là. Mais l'autre côté, c'est que faut pas que ça continue comme ça, puisque là, je ne peux pas mettre autant d'épargne de côté que je le faisais mensuellement. Et du coup, là, je vais aller devoir piocher dans les autres épargnes, en fait, dont je vous parlais, puisque je constituais 6 épargnes en même temps. Donc voilà, donc je suis pas non plus dans un état, voilà, à pleurnicher, etc. Mais c'est compliqué, quoi, quand voilà, qu'on avait mis difficilement, hein, de l'argent de côté, que finalement tout part, mais d'un coup, quoi, pratiquement. Et que, enfin, dans diverses choses, il y a la voiture, il y a le remboursement, et puis il y a encore d'autres choses à côté. Mais encore tout part, et que du coup, bah, tu te dis que finalement, l'objectif qui n'était pas atteint, je vais encore l'augmenter. Donc, de toute façon, je vous montrerai plutôt un peu, je pense pour la rentrée de septembre, un peu les comptes un peu plus détaillés en profondeur et expliquer comment je fais. Et puis, je vais repartir sur un objectif, hein, un objectif d'épargne de précaution autre, puisqu'il est hors de question de ne rien avoir en termes d'épargne de précaution de côté. C'est plus possible. De toute façon, je ne peux plus vivre comme ça. Maintenant que j'ai vu que ben, la preuve, hein, à quoi ça me sert, même si c'est difficile, même si j'en ai les larmes aux yeux, puisque du coup, je me retrouve sans cette épargne, puisque du coup, tout part un peu à gauche et à droite. Mais en tout cas, ça a servi, ça a eu le mérite d'être là. Donc, tout ça pour dire que c'est important, hein, surtout pour nous parents solos, d'avoir ce petit capital de côté. Mais en plus, en fait, je pense qu'il faut aller au-delà de ce qu'on se fixe, parce que quand plusieurs choses arrivent en même temps, comme là, la preuve, eh bien, voilà. Je ne peux pas pour l'instant encore me dire que je vais investir sur une voiture. Donc voilà. Et puis bon, les choses sont ainsi faites. Donc c'est le partage que je voulais faire avec toi. Du coup, comme je disais, en septembre, je vais tâcher de montrer un petit peu plus mes dépenses détaillées à partir de la rentrée. Et puis, je pense que je vais aussi peut-être reprendre les enveloppes, puisque ça m'a été demandé, les enveloppes par rapport au budget mensuel pour mes dépenses concernant les courses, l'entretien, etc. Et puis voilà, c'est le petit partage que je voulais faire. Bon ben, là je me fais un petit café, puisque j'adore ça, ça me fait toujours du bien. Et,
Et puis du coup, comme je dis toujours, je vais faire quelque chose qui va me faire du bien. Je vais aller faire du sport, même si en ce moment, ben, du coup, quand je suis comme ça, j'ai un peu de mal à y aller. Mais une fois que je fais, je me sens mieux. Donc voilà, ça va être de me forcer. Et puis je vous fais aussi le retour concernant la perte de poids bientôt. Donc là, j'en suis à -10. Là, je ne me pèse plus, mais du coup, il en reste encore, hein. Et je vous fais ce petit retour là sous peu. Je m'organise pour ça, même si c'est un petit peu la croix et la bannière en ce moment pour faire les choses. Donc voilà, je te dis si tu es aussi dans une situation en ce moment un peu compliquée, je te dis courage de tenir, de bien sûr faire toujours planifier les entrées et les sorties concernant les dépenses, de savoir exactement là où tu en es. Si tu n'as pas encore d'épargne de précaution, je te conseille d'en faire. Si tu en as déjà une grosse, etc., regarde pour des investissements divers et j'en parlerai aussi bientôt. Et puis, je vous fais à toutes, à tous, puisqu'on a aussi des papas, de gros bisous. Je te renvoie aussi vers la vidéo ou le podcast concernant l'épargne de précaution, la base. Je te la mets aussi juste au-dessus. Et puis, je te dis à bientôt avec plaisir pour un nouveau contenu. Allez, ciao!